Bienvenue sur le podcast. De retour sur le podcast, on parle cette semaine, ou plutôt on répond cette semaine à la fameuse question: qu'est-ce que le concept de la stratégie d'équilibre numérique et pourquoi c'est pertinent dans votre entreprise de comprendre ce concept-là pour aller maximiser vos chances d'avancer rapidement et d'être le plus productif possible. Donc, cet épisode est diffusé sur nos deux plateformes, sur Complice Numérique et sur podcast Code & Steel. Donc, on vous invite à naviguer dans les deux plateformes. Et ce fameux concept de stratégie d'équilibre numérique, on l'a dévoilé en grand durant le salon STFM à Montréal il y a un an, donc le salon Technologie de fabrication de Montréal. Et c'est un concept qu'on voit que les gens nous en parlent et viennent nous voir, disent ça me rejoint, donc on souhaitait vous le transmettre aujourd'hui pour que vous puissiez vous en imprégner et voir comment vous pouvez appliquer ça dans votre propre organisation si vous désirez aller chercher votre plein potentiel d'automatisation numérique et votre plein potentiel de productivité. Donc, je vous explique le fameux concept. Il y a beaucoup de gens qui se demandent ou même qui nous demandent directement est-ce que je dois acheter un logiciel qui est préfet ou je dois en fabriquer un sur mesure. Donc, on va pour le présent concept parler d'un côté de buy, donc d'acheter un système existant, un logiciel existant, ou build, de construire des lignes de code pour être en sur-mesure. Donc, les deux options ont leur bonne et leur mauvaise réputation. C'est toujours une question de comment si c'est bien fait dans les règles de l'art ou non. Est-ce qu'on a mis les bonnes personnes, les bonnes expertises pour arriver à destination? On entend autant malheureusement des cas de développement sur mesure qui ont mal tourné parce que ça a mal été géré. Donc, c'est important de faire affaire avec une firme qui est à son affaire, qui est transparente, qui est bien guérie, que vous demandez des références. Et c'est autant la même chose de l'autre côté par rapport à l'intégration d'ERP. Trop souvent, on voit des déceptions après l'intégration d'ERP ou du moins, ça ne fonctionne pas comme qu'est-ce que ça devrait. Les coûts sont souvent en mode explosé. Chaque possibilité, buy or build, ont leur bon, leur mauvais côté au final. Là où je veux en venir, c'est que la problématique, c'est que les gens, par défaut, se demandent est-ce que j'y vais avec un ou l'autre? Et retenez ce bout-là, c'est important, je vais y revenir plus tard. La problématique que les gens se demandent, est-ce que je devrais aller avec buy or build? Fait que je mets ça de côté et on revient. Donc, si on possède une entreprise, notre but normalement, c'est de la rendre la plus efficace possible, donc la plus productive, la plus rentable et que nos clients, nos employés, nos actionnaires soient satisfait et heureux au final, c'est l'entreprise parfaite. Donc, pour y arriver, il y a plusieurs composantes, dont entre autres une composante là qui, aujourd'hui, on va se le dire, c'est plus une question de est-ce que j'ai besoin d'un ou plusieurs logiciels, mais par défaut, on sait à quel point que c'est plus que requis. Ça serait pratiquement impensable aujourd'hui une entreprise sans logiciel pour aider à faire rouler les opérations, les ventes, le marketing, la comptabilité. C'est un peu comme l'électricité ou l'Internet aujourd'hui, c'est un no-brainer. La question est plutôt, à quel point je suis en retard sur la compétition d'intégrer ces logiciels-là et l'intelligence artificielle à travers tout ça. Donc, on part avec la logique que toute entreprise a la possibilité d'automatiser ses opérations dans un niveau variable entre 0% et 100%. Donc, 0% étant je suis complètement papier, crayon, pigeon voyageur et 100%, j'ai fait le tour de tous les processus que je pouvais automatiser et on est parfait. Et on est fonctionnel et on est en production là-dessus. Donc, 0 à 100%. La réalité sur le plancher des vaches, comme on dit en bon français, c'est que c'est impossible d'aller chercher le 100% seulement avec des logiciels préfaits, donc buy, donc d'acheter des logiciels existants. Et dans certains cas, même trop souvent, c'est trop coûteux d'aller à 100% en sur-mesure, à moins que vous ayez un énorme volume d'affaires. Donc, le fameux concept d'équilibre, c'est là qu'il y a son importance. C'est que si une entreprise désire aller saisir son maximum de gains potentiels en automatisation numérique, donc d'efficacité, productivité, et des logiciels préfaits et des lignes de code sur mesure. Donc, il faut du buy et du build et non un ou l'autre. C'est d'aller chercher cette fameuse équilibre-là qui va donner de la pleine propulsion à l'organisation pour vraiment être efficace et être rentable. Donc, de là, le fameux concept d'équilibre. Il faut équilibrer le buy et le build et ne pas voir la concurrence entre un et l'autre. Donc, ce n'est pas une concurrence entre des logiciels préfaits et des lignes de code sur mesure. Donc, souvent, la meilleure solution qu'on voit, c'est d'intégrer des logiciels existants
qui vont automatiser de 0 à entre 40 à 60-70% de l'organisation et de développer des lignes de code pour les zones non fonctionnelles en dehors des logiciels existants. Donc, également d'interconnecter ces systèmes-là et d'intégrer l'intelligence artificielle avec ce côté-là, ligne de code sur mesure, donc le build. Donc, c'est de créer ce fameux équilibre-là, ce fameux écosystème-là. Où j'en reviens avec mon point initial que je vous demandais de retenir, c'est que le danger de voir le buy et le build concurrentiel, c'est que généralement, ça met ces deux concepts-là en linéarité et non en parallèle. Et voilà, je m'explique ce que je veux dire par là. On prend un cas typique d'un manufacturier qui a 30% de son potentiel d'automatisation numérique qui a été saisi et qui a un problème d'ordonnancement, par exemple, de production ou de soumission, qui est souvent le cas dans la majorité des manufacturiers. Donc, souvent, ce qu'on entend, c'est qu'il va chercher un ERP depuis, par exemple, 6 mois et ce qui se dit, je sais que j'ai ce problème d'ordonnancement de production. Je sais que fortement, le ERP ne réglera pas mon problème ou du moins la chance que vraiment ça rentre dans mes processus et procédés ou que je puisse changer mes procédés et que ça fasse du sens, elle est faible. Donc, ce qui se dit, c'est je vais attendre la fin de l'implantation du ERP pour régler mon problème d'ordonnancement de production. Et la réalité, ce qui se passe, c'est pour l'avoir vu trop, voire très, très, très souvent, c'est que cette entreprise-là va prendre un 12 à 18 mois avant de choisir le ERP qui va être la moins pire des options. Et ça va y prendre un 18 à 24, des fois 36 mois pour réussir à intégrer ce ERP-là pour vraiment être fonctionnel. Et ensuite, il va prendre une petite pause parce que tout le monde est essoufflé. Et ensuite, il va commencer à scoper le projet pour régler son problème d'ordonnancement de production qui va prendre 6 mois. Et après ça, il va engager quelqu'un qui va développer les lignes de code. On parle d'un autre 6 à 12 mois. Donc, vous voyez où est-ce que je veux en venir? Parce que le tout a été traité linéairement parlant et non en parallèle, bien, ce manufacturier-là vient de perdre un 3 à 5 ans de gain potentiel qu'il aurait pu saisir carrément s'il avait traité en parallèle de l'implantation, de la sélection puis l'implantation de son ERP, donc le buy, s'il avait traité le build pour régler son problème d'ordonnancement. Ce qui est spécial là-dedans, c'est que juste le gain saisi d'ordonnancement de production, d'avoir utilisé peut-être un 3 à 5 ans, bien, ce gain-là aurait probablement financé entièrement l'implantation de l'ERP et le développement et l'implantation de l'ordonnancement de production. Donc, trop souvent, on néglige le fait des gains potentiellement saisissables qu'on pourrait aller faire, de régler ou plutôt de faire rouler en parallèle du buy et du build, donc d'acheter des logiciels existants, les implanter et de créer des lignes de code sur mesure pour venir régler des problèmes que les logiciels existants ne répondront pas assez à nos besoins. Donc, les entreprises que l'on voit les plus productives et les plus avancées sont celles qui tentent, premièrement, d'aller chercher ce fameux équilibre-là entre le buy et le build et qui comprennent qu'il est requis et nécessaire de développer des lignes de code en continu parce que ce n'est pas vrai, comme je me répète, que c'est seulement avec des logiciels existants qu'on va aller chercher notre plein potentiel de gains saisissables d'efficacité. Et troisième point, c'est les entreprises qui comprennent que le processus de buy or build a beaucoup plus d'avantages à être fait en mode parallèle qu'en mode linéaire un après l'autre parce qu'ils réalisent qu'il y a beaucoup de gains saisissables qui sont perdus si on attend dans X années devant nous avant de s'attaquer à cette problématique-là. Donc, voilà pour le fameux concept de stratégie d'équilibre numérique. Si ça vous parle ou si vous voyez que ça peut parler à des gens dans votre entreprise ou à d'autres entreprises que vous connaissez, on vous invite à leur partager ce podcast-là. On le fait avec beaucoup d'amour, qu'on vous transmet nos connaissances, notre expertise et ce qu'on voit au marché. Et le fait de nous laisser un petit commentaire, de partager ces épisodes-là, pour nous, c'est notre pourboire numérique virtuel et c'est ce qui nous encourage à continuer. Et vous pourriez faire la différence dans la vie de quelqu'un en transmettant ce podcast-là pour lui éviter d'être bien guidé au niveau numérique. Donc, merci d'avoir été des nôtres et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.